Voilà, dans quelques instants, on va repartir pour la deuxième période de cette opposition. C'est la club d'Adjamé. Waké Football Club. Et on a vu le Stella dans son entre, comment il se prépare. C'est bon de faire une immersion dans des clubs comme ça. C'est clair. Ça donne beaucoup d'infos. Ça nous a donné, on a vu un peu comment ces deux entraîneurs expérimentés, hein, faut le dire, hein, c'est un entraîneur qui a gagné le titre ivoirien, donc on voit comment il travaille et ça se sent, on voit une équipe qui est en progression, c'est vraiment du bon travail. On a déjà disputé les 45 premières minutes de cette opposition. On va revoir les grandes actions qui l'ont marqué avant la reprise, sortie des deux équipes du vestiaire du Champrou, coup d'envoi donné par Miefan à Loufranc, et tout de suite, un premier ballon envoyé en direction de Jakaria Traoré Kirikou qui a dévancé son garde du corps, frappe contrée. Oui, c'est lui, c'est le garçon le plus dangereux de cette équipe-là. Regardez comme il est rapide et vif. Il coupe le ballon pour lui. Malheureusement, il est mal positionné. Le ballon est sur son pied droit, il est droitier. Et il est côté gauche, c'est dommage. Une frappe d'Adam Arsène Berder dessous de la barre transversale, mais le gardien était sur la trajectoire. Oui, c'est clairement le type de Stella qui est bien rentré dans le match. Hein. Toutes ces actions, vous les voyez, c'est encore Kirikou sur le côté. Et puis, vous allez voir tout à l'heure ce qu'il va fabriquer. Kirikou, ses passements de jambes, crochet d'abord, passement de jambes, et puis après, sa frappe est mal appliquée, c'est bien dommage. En tout cas, en ce début de match, c'est l'équipe de Stella qui percutait avec cette position en piston droit. Hein, elle est sortie en droit de Kirikou. Voilà. Et puis après, son repositionnement a un peu changé les choses en faveur de Boaké. Effectivement, ça a permis à Boaké de revenir petitement dans son match, mais c'est toujours cette équipe du Stella. Voilà, on a vu cette frappe de loge, contrôle orienté, et puis spontanément, il déclenche sa frappe. Malheureusement, c'est pas cadré. Là, on sent que c'est le joueur qui voulait frapper, quoi, qui a pris oui. la décision depuis. Là, à Boaké, on va s'offrir une fenêtre de frappe avec Bamba Mohamed, même si c'est pas cadré, mais ça montre l'intention du garçon. C'est clair. Crochet intérieur et puis tout de suite, pied gauche, malheureusement, c'est pas cadré. Miesa Loufranc, l'arbitre qui nous vient de la commission régionale de Beaunois, a donné le coup de sifflet qui ramène tout le monde à la récréation. Avant la reprise, on rejoint donc Lille pour son interview. Oui, avec toujours le CELA, le code du CELA, voilà, on a vu que c'est une équipe dans votre jeu qui avait pris de l'ascendant hein, dès les 10 premières minutes, mais après elle a joué un peu en dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous avons vu que le bloc a joué un peu trop bas. Nous avons eu trop de pertes de balles dans le jeu. Et nos attaquants n'ont pas pu empêcher la sortie de balles de Boaké. Et je pense que pour cette seconde mi-temps, nous allons chercher à remettre le bloc en place et essayer de faire avoir moins de pertes de balles et puis chercher à être beaucoup dans la surface de réparation. Il faut qu'on apporte le surnom dans la surface de réparation adverse. Ce que vous ne voulez pas dire, on voit Jakaria monter, c'est vrai, vous avez essayé de lancer Nabil sur le côté, mais Jakaria c'est une solution, pourquoi pas l'exploiter à fond? Bon, actuellement, il ne varie pas dans ses courses. Donc nous avons demandé à Jakaria de varier un peu dans ses courses parce que quand il part une fois, deux fois, trois fois, il est un peu essoufflé. Donc ça fait qu'il n'est pas lucide. Donc nous avons échangé avec lui pour qu'il essaie de varier un peu son style. Et je pense que la deuxième mi-temps, il va apporter le meilleur de lui-même. Okay, on attend le meilleur. Merci à toi aussi. Merci. Il a dit quelque chose. On va attendre que le match reprenne et puis on parlera un peu. Coup d'envoi de la deuxième période de ce Stella Boaké, plus que 45 minutes pour terminer cette opposition et en connaître l'issue, mais à la pause, le score, c'est 0-0 toujours. Et tout à l'heure, l'analyse du coach, il a dit que Zakaria doit changer, il doit varier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit varier, mais s'il fait quelque chose de bon, pourquoi changer? Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Mais on gagne une équipe qui change. Vous savez, à un certain moment, les joueurs, ils ont des habitudes, ils ont une façon de jouer. C'est difficile de transformer un joueur en un match ou bien même en une saison. C'est très très difficile. Et puis quand ça lui réussit, il fait des matchs, il fait de très bons matchs dans ce registre-là. Autant le laisser jouer comme ça. Après, il faut l'aider. Pour qu'il soit plus percutant encore dans ce registre-là. Ferry. Il est le spécialiste de balles sur la côté. Hein. Ouais. Vous donnez ce couloir-là à notre cher ami Samba, c'est ça hein?
Zakaria? Non, le latéral Nabil. Ah oui, Nabil. C'est pas efficace parce que Nabil, il n'a pas cette percussion de Zakaria. Non, Nabil, c'est un milieu défensif. Voilà, vous comprenez? Ou défenseur central du métier. Et là, vous lui donnez le couloir, il peut pas apporter cette percussion. C'est pas un latéral, tu montes un peu comme le latéral de la SEC là. Atowa, voilà. C'est pas ce joueur. Avec Atowa, vous pouvez vous permettre de faire ça. Parce qu'Atowa, lui, va prendre le couloir. En plus, dans la défense de Boaké, il y a un certain Cheikh Mamadou Diabaté qui est bien présent, le numéro 5. Ah non, il s'est fait respecter. Il était en difficulté avec Zakaria, mais là, pour lui, c'est du pain béni. Attention, Cyril Roger est monté sur ce coup franc. Adam Arsène Mende. Frappé. Adam Cyril Roger. Ah, il a marqué à la journée précédente sur un coup de pied arrêté, vous vous souvenez? Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui travaille à l'entraînement. Il coupe toujours au premier poteau. Toujours. Il coupe les trajectoires au premier poteau. Là, vous voyez, voilà, au premier poteau, cette fois-ci, il rate le ballon, mais je pense que c'est prémédité ce qu'il essaie de faire. Voilà, c'est toujours lui qui part au premier poteau. Du coup, les gars, Jacques monte aussi et en fait descendre Kirikou. Ah, il ne peut pas sauter. Ah, évidemment. Voilà. Adam Arsène, on l'a levé. Attention. C'est bien envoyé. On va dégager. Ah, vous voyez Kirikou là? Oui, Kirikou, il est là à la bataille. Ah là, il commet la faute. D'accord. Ouais, c'est mieux que rien, hein. Voilà. Non, ça casse l'action. Tout à fait. Il permet à son bloc de se reconstituer. Tranquillement. Tout le monde est... Il me fait penser à ce joueur équato-guinéen, Edou, qui était un peu partout sur le terrain. Ouais, il a créé la au misère milieu, de l'adversaire. en attaque, en défense. Quelle débauche d'énergie pendant la carte. Il était énervant. Hein. Ah, si vous avez un adversaire comme ça, je vous ai donné à avoir parti dans 60 minutes. Il était énervant. Franchement, pour ses adversaires, il n'était pas du tout agréable. Il n'est pas là pour être agréable pour les adversaires. Franchement. L'équipe de Boaké, de Gourega. Il va mettre son corps en opposition et obtenir la faute. Et là, ils doivent jouer vite. Regardez le temps qu'ils perdent. Regardez. Et donc, les joueurs de Boaké, on revoit l'action. Hein, voilà, il met son corps en opposition et c'est le capitaine. Hein. Voilà, je pense que l'arbitre a été un peu gentil quand même. Il rate son contrôle et après il se laisse tomber. 16e seconde. Et c'est maintenant qu'il va. C'est maintenant qu'il va dégager. Vous voyez. Et là, Boaké est en place. Non, il faut que j'ai arrêté. Voilà. Alors que vous n'avez pas les attaquants pour aller à la bagarre. Et donc, il faut jouer rapidement dans les pieds, il faut mettre du dynamisme dans le jeu, il faut mettre de la fluidité dans le jeu. Attention, Boaké avec Yassoua Kona, à se redresser. Ici, du cachement de Gourega contre l'équipe de Boaké. Ouais, j'espère que c'est ici faute de main. Sinon, ça les fait bizarre. Il y a un joueur qui saute et il y a l'autre série qui ne le fait pas. Vous vous souvenez que Dogoun n'avait pas sauté, enfin, avait sauté quand on avait sauté contre lui. Voilà, regardez l'action, c'est bien mis en profondeur. C'est un peu fort, mais il arrive à rattraper ce ballon. Et puis, c'est là, vous allez voir l'action. Voilà, c'est beaucoup d'efforts. Hein. Le ballon n'est pas sorti. Hein. Il retrace le ballon. Et après, il y a cette faute-là. Vous voyez, voilà. Faute de main. Voilà, série qui est en bas, mais je pense qu'ici, faute de main. Ah. Sinon, il n'y a pas faute là, du joueur Boaké. Attention. Regardez. Intelligemment, hein, mais les plein. Prenez risque. Défenseur intelligent. Par contre, ça, c'est pas intelligent. Au bout. Il donne la Attention. Samba, Samba, c'est pas précis. Et le ballon dans les pieds de Keita Lanciné. Elle est en profondeur. Il a servi Traoré Bira sur le côté. Traoré, il va aller provoquer Koné. Et il y a Dougou qui est là. Ouais, non, couverture. Là, Couverture. vous ne passerez jamais. Tant que c'est Cyril Rouge. Vous allez commencer à compter. 2 secondes. 2 secondes. 3 secondes. 4. Il y a un joueur qui est à terre, certes. 6, Mais. Voilà. 8. Là, il joue d'expérience. C'est juste ça. Je ne pense pas qu'il est suffisamment mal au point de rester couché. Maintenant, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il permet juste aux joueurs de Boaké de respirer, de se repositionner. Et se relever. Vous avez vu? Ça ne sert à rien. Et là, on voit l'accélération du garçon. Oh, malheureusement, le short est en train de lâcher. Et donc, il est obligé d'attraper son short. Et donc, il perd en efficacité. Bon, voilà, il a dégagé le ballon à la 15e seconde. Voilà. Ça sert absolument à rien. Absolument à rien. Alors que dans le profil de jeu qu'il propose, ils doivent être dans le dynamisme, dans la fluidité. Et donc, ils doivent jouer plus vite, sortir le ballon rapidement des mouvements pour pouvoir faire jouer les joueurs. Et là, c'est Boaké, l'équipe de Boaké qui a ce ballon avec Doumbia Vazmana et Roger qui va obtenir la faute. Il y a faute. Mais là, il doit prendre le ballon rapidement. Vous voyez, là, il sort tout de suite. Regardez le joueur qui est juste en face.
Ça fait quelques secondes, il est seul. Ah, Regardez. Il n'appelle pas lui. Vous voyez? Oui. Et tout ce temps-là, ils vont dégager. Et boum, c'est parti. 8e seconde. Sinon, voilà, il a résolu tout de suite. Hein, Traoré Zakaria. Ce ballon envoyé. Le centre de Dioman Serge. Corner. Ils ont intérêt à jouer vite. Ouais, absolument. Absolument. Parce qu'en termes de fluidité de jeu, je pense qu'ils sont meilleurs. Ils peuvent proposer plus de jeu que cette équipe de Bois qui est solide derrière. Mais pour pouvoir prendre une défense qui est regroupée comme ça, il faut mettre justement de la rapidité dans le jeu. La transmission de balle doit se faire plus vite. Il doit y avoir du mouvement pour perturber la défense. Mais une fois que vous prenez votre temps et que cette équipe-là se repositionne, après ils attendent que le ballon dégagé. Vous trouvez? Boaké, ils sont juste intelligents. Ils jouent, ils ont mis en place leur tactique et ils l'appliquent. Voilà. De Marcel, le centre, premier poteau, déviation. C'était à lui, Chris Emmanuel. Il n'était pas monté cette fois, Thierry Roger. Le propriétaire du premier poteau. Voilà. Et pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez comprendre, hein, si vous voyez, on va vous donner un plan là, large, vous allez voir. Par contre, les joueurs du Stella sont au marquage haut. Voilà, vous voyez le Stella au marquage. Donc on ne peut pas sortir vite le ballon dans ce cas de figure. Et donc le gardien, et c'est le profil, c'est ce qu'il souhaite, il va dégager. Parce qu'ils sont dans ce profil-là. Il va chercher à faire tourner le ballon le plus loin possible pour pouvoir, pourquoi pas, prendre cette défense du Stella à défaut. J'arrive Rasouma dans les airs. Rasouma est récupéré. C'était Boaké. Fendina. Le coup était là. A récupéré le côté Boaké. Ballon perdu. Et Youfi dans la profondeur. C'est pas un bon ballon. Le dosage n'est pas bon, c'est trop rapide. C'est dans le pied qu'il fallait donner. On a joué sur Konayasoua. Ballon perdu, récupéré. Oh là là. Attention à son ballon. Qui n'est pas bon. Ah non, c'est Roger là, ne vous inquiétez pas. Faut se lever très tôt le matin pour bouger Série. Hein. Ah. Très tôt le matin, il faut se lever parce que bouger un garçon comme ça, comme Série, il faut le faire. Hein. D'abord, il a réussi à passer de goût, mais il a poussé un peu trop loin le ballon. Et Série, il se met en opposition, il met le corps devant, et après, il faut un 4 épilard pour le faire bouger. Ah non, lui, Il obtient la faute. Lui, vous voyez, hein, toujours le côté qui joue. Oui, Youfi en déviation. Traoré Zakaria qui y va. Traoré, il est devancé par le portier et par le dossard 5. Vous connaissez bien Khalid. Cheikh Diabaté. Cheikh Et pour Diabaté. l'anecdote, hein, c'est le neveu au président de l'équipe de Boaké. Hein. Issa Diabaté, le chat. Diabaté le chat. Oui, oui. Et il se fait appeler Pato. Hein. Pato, Alexandre Pato, le footballeur brésilien qui est passé, attaquant, hein, qui est passé par le Milan aussi. Mais un attaquant, tu prends sinon l'attaquant, Ah, alors que toi, voilà. Enfin, c'est pour ça. Voilà. Ah, la transmission de balle. C'est pas bon. Ouais, pas du tout, pas du tout. Et pourtant, il y a Nabil. un décalage sur le coup. Nabil, il cherche la solution. Ça peut jouer sur Zakaria. Oui, Zakaria. Attention, attention la passe. Attends Marcel, Patrick ouvre le score. Oui, pour l'océan. Ouverture du score. La passe d'Eyoufino. Quand un milieu de terrain décide de faire la passe, il le réussit bien. Il va saluer son coach, le buteur. Il va saluer son président. Attention, ça va faire carton jaune. Après avoir exécuté. Ouais. Défie le président, pratiquement le garçon. Il dit au président, oui, c'est moi. Vous avez douté de moi, mais je suis là. Je fais le boulot, je fais le taf, je fais ce qu'il faut pour gagner. Regardez comme ça vient. Et la différence, c'est ce fait-là. Regardez ce petit ballon en profondeur. Ce petit ballon, cette douceur, cette caresse, elle est parfaite. Et le garçon l'appelle aussi. Excellent. Et voilà. C'est là la qualité de ce garçon-là. Et finalement, il voit le truc souris. Et puis lui, il fait le reste. Intérieur du pied ouvert. Côté ouvert, ça fait but, c'est excellemment joué, ces garçons-là. Et c'est exactement ce que l'entraîneur voulait. Il n'y a rien de tel. Quand l'entraîneur prévoit quelque chose et que ça s'exécute comme ça, il est tout heureux. Tactiquement, c'est ce qu'il voulait. Il avait un numéro 9 qui n'en est pas un, qui doit décrocher et venir prendre le ballon et lancer ses attaquants. C'est exactement ce qui vient de se passer. Bravo à l'entraîneur, bravo au garçon, bravo à Youfino, ce petit ballon. C'est une douceur. On aime bien ce genre de petits ballons. Le faux neuf qui donne le bon ballon. C'est une douceur. Ces ballons-là, à l'heure, s'ils en avaient, c'est à l'heure. Si à l'heure avec ce genre de ballon là, ça allait faire très mal. Allez, a réussi un ballon comme ça, il a marqué, on a dit hors jeu. Voilà, c'est dommage. Adam Arsène, il a de la qualité quand même. Ah oui. Dans les plats du pied qu'il a. Ah oui, absolument. Il voit. Juste pour rappeler à Eric que c'est un ancien de la SEC.
il y a eu un match aujourd'hui, là, c'est qu'à jouer aujourd'hui. Hein. Vous voulez qu'on revienne sur le match, là? Bon, on m'a dit que quand les gens qui sont en coupe de la Confédération parlent, ceux qui sont en Ligue 2 ne vont pas répondre. Enfin, on revient au champion. On revient au champion, on en parlera. Voilà, oui, c'est ça. Ils jouent à l'expérience. Ado Martin, Togo Rega, Thierry Roger Daniel, chaque fois qu'ils ont le ballon, que vous soyez dans leur dos ou que vous soyez devant eux, ils jouent à l'expérience. Est-ce que vous avez remarqué la rapidité dans l'exécution de cette attaque? Oh, la rapidité. Ça fait que ces joueurs se sont retrouvés tout de suite en une touche, tac, et puis ils sont partis rapidement. Et c'est ce que je disais. S'ils mettent de la fluidité, de la rapidité dans leurs actions, ils auront des opportunités. Parce qu'il y a des garçons de qualité devant. Il faut déposer le ballon. Il faut déposer le ballon. Il faut jouer dans les pieds. Oula. Il faut jouer dans les pieds, il faut jouer rapidement surtout. Parce que quand le bloc de Boaké se met en place, ça devient plus difficile. Doucement. Voilà. D'accord, ça a été chaud tout de suite, mais il faut se calmer. Vous savez, quand un joueur marque et qu'il vient défier comme ça ses dirigeants... Non, c'est un message. Ça veut dire que... Il y a eu quelque chose. Oui, ça veut dire que... Il y a de l'eau. Dans le gaz. On a remarqué qu'il n'avait pas le brassard. Voilà. Attention à cette équipe de Boaké. Oh là là. Je me suis dit qu'il continue avec le ballon, lui. Ouais. Le porteur du dossard 14. Il n'a pas la qualité des loges. Tout simplement. Il n'a pas la qualité des loges. Parce que faut avoir l'œil, hein, pour pouvoir mettre un bon ballon. Et Boaké, décachement de la tête de Thomas Serge. Et le jeu Youffinan, justement. Boaké. Vous voyez. Et c'est Thierry Roger qui va dégager. Ils ont toujours la possession du ballon, les garçons, le président débatté. Attention. Ballon envoyé, position de hors-jeu. Il n'a pas regardé la position de son coéquipier, hein, Doumbia Bazoumana. C'est porteur du dossard 19 côté Boaké Football Club. Ouais. Regardez. Ah, voilà, c'est surtout celui qui appelle le ballon qui doit faire très attention parce qu'il voit la ligne, il doit faire attention. Là, il était omnubilé par le ballon, il n'a pas pris la peine de regarder voilà, l'alignement de la défense. C'est bien dommage. Calvin King va dégager. Après, côté Stella, il faut éviter de tomber dans l'euphorie. Ouais, il faut éviter ces longs ballons là. Quand on marque les 5 minutes qui suivent un but, vous pouvez marquer un autre but ou en prendre. C'est ça, mais il faut éviter ces longs ballons. Ils ont la qualité pour jouer dans les pieds, pour jouer vite. Il faut insister, vous avez un éloge. Voilà, regardez, quand il décroche comme ça, ce garçon peut faire mal. Bon, ça pouvait se siffler. Hein. Voilà. L'arbitre a estimé qu'il n'y a pas faute. Voilà. Attention. Jocelyn. Attention. Non, tant qu'il y a Thierry. Quand Thierry il arrive là, faire attention. Hein. Thierry il vient avec. C'est pas le voyage pour rien, lui. Vous voyez ce ballon là, regardez. Sur le côté, vous voyez, pas un ballon gâché. Vous voyez comment le défenseur il est en difficulté. Vous voyez. Voilà. Ensuite, Ah, j'adore ces longs ballons. Vous avez l'impression qu'ils sont des ballons gérés. Jamais gérés. Et moi, pendant ce temps, j'ai pu aller prendre quelques mots au président du Stella Club, Salif Togo, qui dit que le joueur, effectivement, est venu lui dire, dans la célébration du but à Dom Hassan, qu'il est bien présent, hein, qu'il est toujours là et pour faire du boulot, du taf. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on a eu à douter de lui, le bracelet est passé dans les mains d'une autre personne et tout dire, je suis encore là. Voilà, président. Ah, j'aime bien les joueurs sur du caractère. Voilà. Salut Victor. Ben voilà, Salif, il est tout heureux. Hein. Il ne va pas se plaindre que ce garçon ait du caractère. Ah non. Il exprime son envie de jouer, son envie de faire. Il a bien pris. Eh ben voilà, c'est bien noté. Je pense qu'après, ils vont se saluer, ils vont s'embrasser. C'est ça. Il faut avoir ce genre de joueur. On gagne ce match, côté de là, je fais le bonus. Il faut du cran pour faire. Oui, et puis il faut titiller souvent. Ce genre de joueurs ont besoin d'être titillés. Attention à la retombée du ballon. Konesamba. Il ne monte pas, mais à la tombée du ballon, il est là. Le Traoré, Diakaria, Kirikou. Écoutez, Boaké, ils doivent se méfier de retombées de ballon. Attention. Voilà. C'est bien dommage, vous voyez le président Célis qui s'attrape la tête parce que Kirikou, il avait tout bien fait. On va dire, ce dribble avec le corps, hein, vous allez voir. Il dribble avec son corps, il touche pas le ballon, il laisse passer, il s'ouvre la voie du but. Malheureusement, c'est pas au bon pied. C'est bien dommage. Et pourtant, il essaie, il tente le coup, il envoie, boum. Malheureusement, ça manque de précision. Ça allait être le but du week-end s'il en a marqué 0 pour l'équipe de Boaké, 1 pour le Stella Club d'Adjamé. On joue 60 minutes au Robert Champrou de Marcory. Ça c'est nul, hein. Je vous avais dit qu'on allait avoir un but et peut-être que c'est parti. Adam.
projet. Eri. Boaké doit insister. Chaque fois qu'il met le ballon dans le dos en profondeur, Ça met en difficulté l'équipe. Voilà, ça met en difficulté les Stélés. Attention, ballon toujours dans les petits garçons du Stella, de Boaké plutôt. On va tourner qui va se... Ah, vous voyez comme c'est rapide, vous voyez comme c'est dangereux. Adam Martin, Adam, il va contre le Adam! Qu'est-ce qu'il a fait? Là, Youfina, oh la purée. Là, Youfina, il pouvait arrêter le ballon. Il marquait. Je vous expliquerai ce que Youfina a fait tout à l'heure. On va essayer de décider cette action. Voilà, on va essayer de décider cette action. Là déjà, rapidité dans l'exécution. Il est intelligent le garçon, il est en verbe. Il ouvre, malheureusement il y a cette barre là qui dit non. Et Youfina, il joue juste. Son dosage n'est pas bon. Il voit Kirikou arriver en tombe. Il joue juste, c'est technique, c'est réfléchi. Malheureusement, le dosage n'y est pas. C'est là où il y a erreur. Et là, malheureusement, le gardien il surgit comme un chat et il prend le ballon. Mais tout est bien joué. Ces garçons-là ont fait une action fabuleuse. Elle est excellente. Ce l'homme, il était parfait. Malheureusement, il y avait une barre qui a refusé. C'est là, vous voyez le dosage. L'idée était très bonne. C'est intelligent ce qu'il fait. Il voit là, et au final, il voit arriver Zakaria en trompe. Il joue juste. Malheureusement, le dosage. La consigne du coach. Ok. On va se reposer un peu. C'est qui ne repose pas, c'est chaud. Regarde, vous toi, assurez d'abord. En attendant qu'on appelle le venir. Série, viens ici. Voilà. Voilà. Écoute, c'est pas fini. On va voir votre date. Mais on va, et puis on ferme. Communiquez. Vu que vous communiquez. Il faut communiquer. Jusqu'à la fin. Ok. Monsieur, voilà, viens. Quand on sait que cette équipe du Stella s'est fait rattraper au match précédent la dernière seconde. Ils ont intérêt à marquer. Ça fait deux actions nettes de but que le Stella a manqué à la journée précédente. Dernière minute, ils ont concédé l'égalisation. Ils doivent sécuriser, ils doivent se mettre à l'abri, ils doivent marquer. Parce que... Communiquer. C'est clair derrière, parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a dit on joue haut. Donc ça donne des possibilités, ça met la défense à contribution. Je vais vous dire un truc, c'est quelque chose qu'on a eu comme discussion souvent entre les défenseurs et les attaquants. Souvent les défenseurs ont besoin de sécurité. Donc ils tirent tout le bloc derrière. Ils sont bien quand ils sont adossés au gardien et qu'il y a tout le monde devant. Oui. Par contre, quand on leur demande de jouer haut, d'aller faire un pressing haut, ils se retrouvent en 1 contre 1. Et ça, ils n'aiment pas. Vous comprenez? Et ça, ils n'aiment pas. Non. Donc très souvent, quand vous voyez le bloc, vous voyez l'équipe reculer, c'est parce que ces défenseurs-là reculent. Donc ils obligent tout le bloc à venir. Et là, ils sont contents, ils sont en sécurité, ils sont peinards derrière. Et donc souvent, quand un entraîneur veut jouer haut, il veut exercer un pressing sur l'équipe adverse, il prend des joueurs qui ont une capacité derrière à jouer en 1 contre 1, très intelligent, qui coupe les trajectoires. Voilà. Donc c'est le profil des joueurs qui détermine la qualité. Oui. Alors, en 2-3 minutes, le Stella avait l'occasion de se basculer totalement dans la rencontre. On revoit la passe de Kounesamba vers Kirikou. Première passe, superbe. Le garçon, il lève la tête, il a vu le gardien. Et boum, il envoie. Malheureusement, cette barre-là encore, ouf, si elle n'était pas là. Et là, il longe, il joue juste. Je vous assure, c'est intelligent ce qu'il fait, il longe. Malheureusement, le dosage. Là, il a raté son dosage. Je ne voyais pas quelqu'un venir. Voilà. Moi, je me dis... Voilà. Alors que Kirikou, lui, il a senti. Il est intelligent, le garçon, il a cette vista-là. Il a senti Kirikou arriver. Il a vu sur l'action précédente. Avec le coach Abiyao de Boaké, on recherche toujours des solutions. Hein. Voilà, vous concédez un but dans la foulée. Oui, le but n'est pas bien venu, mais nous sommes toujours dans le match. Il y a encore 8 ans. Nous allons nous atteler à égaliser ce but et puis penser à un deuxième but. Remplacement, on a vu que... Bien sûr, des remplacements. Il y aura deux remplacements tout à l'heure et je pense qu'avec ça changera le jeu. Voilà. Côté Stella. Ouais, il faut réagir. Il faut réagir côté Boaké. Tactiquement, il faut réagir. Parce que l'entraîneur de Akash Abanti et son binôme sont en train de réussir un coup parfait. Parce qu'on l'avait dit en début du match. Et son positionnement offensif avec... Il y a cette complicité entre les entraîneurs, les joueurs, voilà. Tout à fait. C'est là. C'est des garçons qui connaissent bien. Hein.
c'est des garçons qu'il connaît bien. Et donc, il a mis Elonge en pointe. C'est exactement pour faire ça. Ouais. Et ça marche. Exactement. C'est vraiment les coups réussis tactiquement. Quand c'est comme ça, l'entraîneur, il doit être fier. Ouais. Parce qu'il a tenté quelque chose et ça marche. Regardez, vous voyez là, mon interprétation de l'action, c'est quoi? C'est vrai qu'il n'a pas eu grand choc. Je pense qu'il a pris tout ce temps-là, ça permet de casser un peu le rythme parce que le Stella y était. Le Stella, vous avez vu, en 2-3 minutes, ils ont enchaîné des actions d'écart. Mais je pense qu'il s'est fait mal. Un peu oui. Je pense qu'il s'est fait mal. Oui. Voilà, surtout c'est la main. Je crois qu'il a pris un coup à la main. Je pense que là, sur le coup, il a dû quand même se faire mal. Du côté de Boaké, il y a Ben Naon, chef, qui se prépare. Vous allez voir, hein, une action chaude va arriver, le gardien. Vous allez voir comment il va faire. Il faut réagir côté Boaké. Voilà, ce match était plus ou moins gelé. Et puis tout de suite, il y a eu l'accélération côté Stella. Parce qu'ils ont mis un peu plus de rapidité dans la transmission. Et donc les attaquants ont pu se retrouver rapidement. Le bloc était sauté. Vous voyez, ces actions dangereuses, là, il n'y a plus ces milieux de terrain de Boaké là. Non. Ils se sont retrouvés face aux défenseurs. Ils vont faire sortir Nassine Keita et Ben Naon qui va rentrer. Le star numéro 11. Oui, absolument. Il commence à s'appeler. Et également, Yaya Sogodogo qui va rentrer. Au milieu de terrain, ouais. C'est un porteur. Le ballon. Maintenant, c'est un ancien du Williams Athletic. Il avait fait le centre de formation et ensuite monté en première. Ah oui, Christ Emmanuel. Un ballon vers Thomas Serge. Comment on ne pas arriver chez le sénateur Chouali. Attention, hein, vous avez déjà un carton jaune. Sinon, laissez votre adversaire. Vous voyez comme il est en difficulté. Attention, il se met en position de frappe. Il y a un très beau coup franc. Il y a même carton jaune. C'est Thierry Roger qui a déjà. Ah, attention. L'arbitre sourit. Il va être gentil là parce qu'il va être gentil. J'espère qu'il ne donnera pas un deuxième. Reculez, monsieur, sans dire. C'est pas méchant, mais vous voyez, il est en difficulté. Le côté droit des listes, il est quand même ouvert. Si vous vous rappelez. Akiman et qui vont sortir. Là, il va lancer toute son armada offensive parce qu'il faut qu'il regagne. Parce que si le match reste en état, le Stella passera devant. Avec un point. Peut-être qu'à la caméra, on verra le coach des entraîneurs des gardiens de Boaké, qui est en train de s'enquérir un peu du côté de Ballot. Ouais. Pour savoir s'il peut continuer ou pas. Ouais, on le voit même, se tape encore la main toujours, hein, il est tout le temps en train de se toucher. Avec le coach Ballot, il peut continuer? Oui, ça va, il peut continuer. Ça va aller. Il peut continuer. Okay. C'est rassurant. C'est un coup franc qui est vraiment bien placé. On va voir si Boaké a le joueur capable de nous offrir un super coup franc. Et nous, on est prêts à le saluer. S'il a des gènes de l'ADN des Comoriens. Voilà. Khalid, on sait que vous venez de la CAN, vous abusez quand même. Vous abusez. Face au Cameroun. On sait que vous êtes vous venez d'arriver, on le sait. Oh, vous abusez. On va observer, voilà. Ou bien des Marocains. Des Marocains. Hakimi. Achraf Hakimi. Attention. À ce coup de pied, qui peut faire mal. Ça m'a l'air d'être un tournant du match. Et c'est le nouvel entraîneur Yaya Sogodogo. Je vais poser à la frappe. Juste un chouïa. Et c'était vu. C'était bien tiré. Il avait vu le côté ouvert. Hein. C'était pas protégé. Il a placé son ballon. Hein. Ouh là 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 là. Vous comprenez pourquoi on l'a laissé tirer. C'était pas loin. Ouh là là là. C'était pas loin. Le gardien, il était à la rue là, sur le coup. Cela vient de passer non loin d'une feuille. Ah oui, il faut qu'il fasse attention. Hein. C'est ça que je vous ai dit. Ça fait plusieurs fois, ils se font rattraper comme ça. Il y a deux actions qui sont ratées là. Attention, Traoré Diakaria continue et corner.
Ah, il est excellent, Diakaria. Hein. Ah, il est excellent. Chaque fois qu'il part sur son côté, il crée des brèches. Voilà. Et il est vraiment en réussite parce que tous les contacts sont à son avantage. Il est vraiment en réussite, ce garçon-là, actuellement. Est-ce qu'on va suivre l'attitude de Ballot, hein, Sidi, pour savoir si c'est bien vraiment remis, si c'est comme. Ouais, effectivement. Et de Arsène Bende qui va lever ce ballon deuxième poteau. Ouais, quand on sait que les sorties des gardiens actuellement sont assez difficiles. On a eu un exemple aujourd'hui avec la sortie de Abdul Karim pour le deuxième but de Simba contre la SEC. C'était pas agréable à voir. Hein. Et cette fois, le corner va être frappé par Diakaria. Le corner va être frappé par Diakaria du Kirikou. On demande à tous les garçons. Oui, justement, ils sont très proches pour l'échauffement. Voilà. C'est pas normal. Voilà. Prenez vos cônes et allez un peu loin. Ouais. Diakaria Traoré. A levé. Attention, décachement de Balotini. Les sorties des gardiens. J'espère que ça va travailler de ce côté-là, parce qu'avec ce qu'on a vu à la CAN et ce qu'on voit ces derniers temps, là, les gardiens ne sortent pas vraiment bien. Hein. Je pense qu'il faut travailler ce côté-là. Ouais. Voilà. Mauvaise appréciation, ils sont en retard, ils ne savent pas boxer les ballons, c'est compliqué tout cela. Alors, Khalil, depuis le début de la rencontre, on a parlé du terrain Yaoundé de Boaké, on a salué tous les gens de Yaoundé au Cameroun. On a une pensée également pour ceux qui nous suivent depuis le Mali, avec le coach Alain Yoncien Sylvain, l'ancien coach de la FAD, qui est coach de Bougouni FC en Ligue 2 malienne aujourd'hui, qui est en train de nous suivre en ce moment, en attention à ce coup de tête de Diomansers qui passe au-dessus. On profite et on salue toute la population malienne, notamment il y a 2 joueurs du stade malien, du championnat de Côte d'Ivoire, qui ont rejoint les rangs du stade malien. Tout à fait, ils sont salués et quand on revoit cette action, ils coupent la trajectoire, ils passent devant, ils commettent une petite faute. D'où le sifflet de l'arbitre, mais l'idée était bonne. Hein. Il coupe la trajectoire, le défenseur, il défend très mal sur le coup, il est attentif, il attend. Il a failli se faire surprendre, heureusement, il bénéficie d'un coup franc. Donc, gros coucou à tous les Maliens, à tous nos frères et sœurs du Mali, voilà, qui ont fait, on va dire, une canne pas mauvaise, ils sont battus, on a vu de la qualité, malheureusement. C'est le Sénégal, qui cette fois-ci a mis sa première étoile. On va jouer dans la profondeur côté Boaké. Il faut chercher le Bazoumana. Il y avait Série Roger. Et en 6 en faveur. Oui, parce que Série jouait le ballon cette fois. Hein. Voilà. Alors, on dit à Série de jouer rapidement. Ben, voilà, c'est ça. Nous, on l'a dit, hein, depuis, on l'a dit, on l'a répété. Par moment, ils ont compris. Regardez ce ballon. Et le gardien. Oh, là, ça peut se siffler, hein. Ça peut se siffler, il y a une faute. Il y a une faute. Check. Il y a une faute, monsieur l'arbitre, il y a une faute. Faut pas tolérer ce genre d'action. Vous voyez, il ne s'occupe pas du ballon. Il s'occupe pas du ballon et commet la faute. Il pousse le joueur. Voilà. Il a joué du coude. Non, il n'a pas à faire ça, surtout qu'il voit son gardien. Voilà, vous voyez, voilà, vous voyez. Attention, hein, attention. Ce genre d'action, le joueur peut se faire très mal. Ah oui. Alors, le gardien qui est resté tendu encore, il n'y a pas eu de choc. Hein. Non, c'est le joueur, le gardien, je crois que c'est son bras, je ne suis pas sûr qu'il est vraiment récupéré. Voilà, voilà, il faut le renvoyer. Voilà. Je pense que sa main, il a encore mal. L'autre gardien sur la feuille de match de Boaké. Oumar, probablement. Voilà, vous voyez, là, vous voyez, ce geste de l'épaule là n'était vraiment pas utile. Ça pouvait être sanctionné. Ballot, c'est dit, pas facile. Il ne pas de complément, il me semble. Ils n'ont pas de civière là si, non, mais bon, peut-être qu'il comme c'est la main, il pourra se lever pour marcher. 75 minutes. C'est là 1, Boaké 0. Très peu de buts en cette reprise du championnat de Côte d'Ivoire. Ouais.
On va dire que c'est pas trop surprenant. Il y a eu quand même cette pause-là. Oumar Konaté, hein, le gardien de but remplaçant, hein, il va prendre la place de Balo Sidi. Voilà. Bon. On aura compris qu'il est blessé, mais est-ce que pour une blessure à la main, on doit passer tout ce temps-là sur la pelouse? Le coach des gardiens a plusieurs fois, hein, depuis près de 5 minutes, il communiquait avec Balo, est-ce que ça va? Il vous a dit ouais. Ça va. Ouais. Oui. Et La même, gestuelle après, voilà, on a su qu'il fallait faire le remplacement, mais en fait, ce qui me gêne, c'est le temps qu'il prend à terre comme ça. Bon, pour une blessure à la main, autant venir le faire dehors, tranquillement, et puis on va reprendre le match. C'est acté qui va sortir, donc voilà. Donc, là, moi, je suis... Pourquoi le soigner sur la pelouse, je comprends. Je suis joueur du Stella. En faire en train de vous garder, je vais le tester sur des frappes jusqu'à la fin. Ah ouais, ça c'est... avec Aguida, l'entraîneur des gardiens de but pour Boaké, voilà. Qu'est-ce que Balo a eu? Il y a eu un contact, un choc vraiment très fort au niveau de ses doigts. Donc je pense qu'il a pris un coup. Voilà. Il a voulu qu'il continue, mais là, c'est fort. Il ne pouvait pas. Il y a Ouma qui va rentrer. Voilà. Oui, il y a le jeune gardien Ouma qui va rentrer. Voilà, qui va assumer les 25 dernières minutes. Voilà. Il est tout jeune, on le voit. Il est tout jeune, il est tout frêle, il n'a pas la morphologie d'un gardien de but. Voilà. Moi, je veux être un peu superstitieux. Il n'a pas ses poteaux. Peut-être que vous allez dire que je vais parler encore de la CAN. Sinon, tous les seconds gardiens ont été pratiquement bons à la CAN. Voilà. Ils sont rentrés après la blessure du numéro 1. Ouais, d'accord, on espère pour Boaké en tout cas. L'Égyptien Gabaski. Voilà. Ah, mais le numéro 2 du Burkina. Non, le numéro 3 du Burkina, voilà. Numéro 3 du Burkina, non comment, même le numéro 2 aussi. Même le numéro 2, ce qu'il nous a fait là, ça nous a fait penser à ce qu'a fait Karim aujourd'hui. Attention, Zakaria a récupéré Irikou, il est devancé par Cheikh Diabaté. Et puis Boaké a fait rentrer un attaquant costaud. Hein. Mohamed Lamine. Il y a un beau duel à perspective entre Série et Mohamed Lamine. Hein. Oui. Regardez ces deux gros bébés hein, qui sont côte à côte. Là, ça va chauffer pour Série. Donc ça veut dire que c'est Traoré d'Irak qui est sorti. D'Irak qui est sorti. Là, ils vont faire un catimini. Hein, là. Non, juste après le remplacement de... Voilà, regardez. Je vous ai dit que ça allait chauffer, hein. Parce qu'il est rentré pour aller au combat physique. Regardez comme il est costaud l'écran, voilà, il va y aller, hein. Ah, il va mettre les pattes dessus sur les centraux. Hein. Tout de suite, il se signale. Et il est en défense déjà. Kéliko qui cherchait Youfina dans la profondeur, on l'a pas trouvé. C'est le nouveau gardien, Oumar Konaté. Déjà un premier dégagement long, c'est pas mal. C'est pas de ce côté-là qu'il faut mettre sur notre cher ami qui vient d'entrer. Voilà. Oui, Roger, on n'a rien indiqué. On met de la mine, ça! Mohamed Lamine collé qui signe son entrée de fort belle manière. Il en faute que Série Roger espérait n'est pas arrivé. Et le nouvel attaquant de Boaké Football Club qui se positionne bien. Il reçoit le ballon, regardez. Une faute indiquée. Ça tergiverse. Il récupère le ballon. Regardez le déplacement de l'attaquant. Et là, le caviar répond. Il rentre dedans, le garçon. Ça fait but. C'est magnifique. Plat du pied. Il assure. C'est excellent. Regardez le déplacement. Il a vu le côté ouvert. Regardez comme il prend son ballon. C'est le plat. Ah, il lève la tête là. Vous voyez sur l'action. Il a vu le déplacement de son attaquant. C'est un ballon de... C'est une douceur. C'est un bonbon à sucer. Et là, c'est ce qu'il fait, le garçon. Plat du pied, boum, côté ouvert. Le gardien est là, il bouge, il se casse les reins. Hein. Il peut pas bouger. Ah, c'est super. Bravo les garçons. Bravo les garçons. Techniquement, hein, c'est fou. Hein, c'est parfait ce qu'il vient de faire. Ouais. C'est vraiment un geste d'attaquant, hein, de grande qualité. Il ouvre le pied, il voit la position du gardien et puis il place son ballon exactement où il voulait. Et regardez qui va attaquer. Série Roger. On avait annoncé les couleurs. C'est vraiment un coup payant pour l'entraîneur de Boaké. Mais
il a tout bien fait cet attaquant. Vous avez vu la façon de bouger. Il s'éloigne du défenseur. Il fait un demi-cercle. Il se positionne. Et puis le ballon arrive exactement où il le souhaitait. Et après, il fait le reste du boulot. Il fait le reste du trajet. Ça fait 1-1. Bravo les garçons. Il se déplace bien, mais surtout il reprend bien le ballon. C'est super. C'est super. Et qu'est-ce qu'il faisait sur le banc avec cet abattage-là? Il est arrivé sur le banc cette année à Boaké. Oui. Et il était passé par le pays, la Thaïlande. Ben voilà. Et tout de suite, on a vu. On a senti. Une santé. Ah, on a senti vraiment. C'est un but thaïlandais. Il nous offre un but thaïlandais, le garçon. C'est super. Mais tout à l'heure, vous dites pourquoi il était sur le banc? Parce que l'entraîneur avait décidé de jouer dans la profondeur. Il avait besoin de joueurs rapides, dans le profil de Vira. Voilà. Donc ce garçon-là, il est certes costaud, il est imposant, mais en termes de rapidité, voilà, il ne peut pas jouer comme ça. Maintenant qu'il est mené, Kouakou, l'entraîneur, il change son dispositif. Voilà, avec la mine, ça donne plus de percussion. Hein, voilà. Oui, vraiment. Je pense qu'on avait préparé cela. Hein. Nous sommes venus avec deux attaquants, on a essayé Gira. Voilà. Il était un peu moussé, donc il fallait mettre. Comme quoi. Et vraiment, je pense qu'on a eu le creux. Il nous marquait un but. Le nul n'a pas été seulement que creux. Et comme quoi, on l'avait dit. Et c'est exactement ça, c'est une tactique. Les entraîneurs répondent, hein, ils se parlent, les entraîneurs. Voilà, réaction tactique de Boaké, ça paye, c'est efficace. Là, on voit des entraîneurs qui travaillent, qui créent, qui font bouger les choses. Et ça, c'est bien. Et pendant ce temps, côté Boaké, 0 remplacement. Côté Stila, 0 remplacement. Oui, pour le moment, il était bien. Mais là, je pense qu'il sera obligé de réagir aussi. Il faut réagir. Voilà. Parce que sur le banc, je demande bien qui peut faire l'affaire. Je pense à Gambouti Ibrahima, le porteur de Saoui, qui était le milieu offensif. Je pense qu'il peut faire sortir Nabil Diassouba et mettre Gambouti, qui à droite va gêner, et à gauche, il aura Kirikou. Attention, ça c'est le passeur pour Boaké. Ouais. Ce bonhomme Doumbia. Bonhomme Doumbia, là. Bazoumana, regardez, il a sent le ballon qu'il envoie, là, vraiment. C'est des ballons comme ça que. Excusez-moi, je vous ramène encore à la canne. J'imagine à l'heure, attendre ce genre de ballon-là. Ça, il n'en a pas eu, mais c'est des ballons pour un attaquant. Oh, c'est excellent, même à l'entraînement, vous voyez des ballons arriver comme ça, ils se font plaisir, ça rentre dedans. Et c'est un ballon comme ça qui vient donner hein, parfaitement. Maintenant, après, il faut être efficace. Et le Thaïlandais a été efficace. Il a fait le tâche. Vous voyez, il remise tout de suite. On sent qu'il est un cran au-dessus. Je ne sais pas si... voilà, on sent le garçon qui a un cran au-dessus. On va récupérer. Et là, on va dégager. Retour de position de jeu. Hein. Il n'a pas surveillé sa position. Et ça, c'est bien dommage. Retour de position de jeu, il était en train de faire la sieste alors qu'il est pratiquement 20h. Hein. Voilà. Juste pour dire qu'à la fin de ce match, il y aura un trophée d'homme du match. On avait pu suivre. c'est pas difficile, hein. On a quelques éléments quand même. Hein. Pas difficile. Oui, de bons éléments. Ouais. Alors, les bons éléments dans cette opposition. Bons éléments. Ouais. On va citer quelques noms comme ça. On a Adam pour ce qu'il a tenté, pour son but, oui. Super. On a Kirikou pour son activité, sa percussion, super. On a ce garçon-là, numéro 19 de Boaké, qui a envoyé ce centre-là avec beaucoup d'activité, Doumbia. Et puis le buteur, certes, il vient d'entrer, mais pour la qualité de son geste, pour la qualité de son but, on peut aussi... Donc voilà, il y a du choix. Ah, j'avais dit que Boaké, vous manquez les actions comme ça, vous risquez de vous faire... chipoter. Le football. Ah, ils sont en difficulté, il apporte énormément hein, ce garçon-là. Ah, il gêne. Ouais. Il gêne énormément, il apporte quelque chose dans cette attaque de Boaké. Attention. Adam sur place, ballon récupéré par les garçons de Boaké. On a Yassoua. Non. Attention. Il arrive à toute vapeur. Là, c'est Thierry Roger. Oh, c'est Thierry. Il va commettre la faute. La faute, c'est carton. Thierry a déjà un carton. Il doit prendre rouge là sur le coup. Là, il ne se dégage pas, il avait l'occasion. Ah oui, oui, et là, l'arbitre va être très tolérant, je pense, mais sinon c'est un carton jaune. Parce qu'il ne peut pas couper une action de but comme ça, et puis s'en sortir comme ça, tranquillement. Non, c'est pas possible. Non. Obstruction, carton jaune, c'est un carton et jaune. Il en a déjà un. Ah, ça c'est carton rouge. En principe, il doit prendre le biscuit.
Il s'était déjà fait réprimander sur l'action oui, du but par son entraîneur, Billy Pagny, sur le fait qu'il a le ballon, il ne dégage pas tout de suite. Voilà, parce qu'il n'a pas fait il aime se mettre en danger tout seul. Et même tout à l'heure, il avait fait une faute à l'entrée de la surface de réparation. Oui. L'arbitre avait été indulgent. Il va donner. Voilà. Et voilà, deuxième carton. C'est normal. Et c'est ressort. C'est normal. C'est mérité. Bravo, monsieur l'arbitre, sur le coup, vous avez raison. C'est vraiment mérité. Khalil, si vous remarquez bien, les cartons rouges depuis que la saison a démarré, lui, il est à son deuxième carton rouge. Ah, Thierry Roger, je pense. Il y a Kirikou qui a eu un carton rouge direct pour un mauvais geste. Mais Thierry Roger, il est à son deuxième carton. Oui, et une fois, en parlant de Thierry Roger, j'avais dit qu'il est déjà impressionnant. Quand il arrive, il a déjà, on va dire, il fait déjà peur quand il arrive. Il doit être assez intelligent maintenant pour pouvoir doser. Voilà, voilà, là, ce ballon, il le fait sortir. Mais vous ne pouvez pas, en tant que défenseur, revenir vers vos buts. C'est inadmissible. Inadmissible. Non. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Revenir vers vos buts, aller dans les filets avec le ballon? C'est incompréhensible. La tête basse, il va gagner les vestiaires. Voilà. Pourtant, il a de la qualité. Oui, défensivement, il est impressionnant, il vient sur des actions sans la volonté, mais ça suffit pas. Après, il faut réfléchir, il faut être intelligent. Et je ne dis pas qu'il ne l'est pas, mais sur quelques coups là, il nous fait douter. Et il leur fait un coup franc qui est bien placé quand on sait. Il rentre comme ça, comme s'il a honte, mais je vous assure, quand il va revenir, il va faire la même chose. Pour l'instant, ils sont à 10 contre 10. Voilà. Le temps d'attendre le retour. Voilà. Arrivé le franc, attention, faute de main du buteur. Mohamed Lamine Toné, côté droit cresté. Thierry Roger, il doit discipliner son jeu. Malgré le talent, il rassure sur des phases défensives. Vraiment, il doit discipliner son jeu parce que mettre son équipe en danger comme ça, inutilement, vraiment, ça peut s'éviter. Et jouer à 10, ça peut mettre l'adversaire en confiance, qui va chercher à marquer un autre but. Et du côté de Boaké, c'est voici Marco Cédric qui va rentrer. Et on va sortir le passeur. Doumbia, Basmana. Attention à cette balle en profondeur. Zakaria. Zakaria, il a déposé son adversaire. Ah, ce bonhomme. Attention, Shérif. Le ballon, cadeau. On aurait pu mieux le jouer. On aurait pu faire un meilleur usage de ce ballon. Les garçons de Boaké. Il a d'être attention en train de dire qu'il a sorti le danger dans la défense du Stella. Ouais, c'est fini. Thierry Roger ne s'amuse pas avec ses adversaires. Attention à ce ballon. Entrée. Boaké toujours, qui a le pied sur le ballon. Une frappe reste armée. C'est timide. Dans les gants. Mais pourquoi il ne donne pas de la main rapidement à son joueur là? Tout ce temps là encore, il recommence encore à perdre du temps et à dégager inutilement. Et ça met encore en difficulté ses attaquants. Ce sera 4 minutes pour le temps ambitionnel. Oui, on a bouclé les 90 minutes supplémentaires de cette opposition. Et 4 minutes, c'est tout un match. 4 minutes. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, le coach du gardien Oumar, qui a bien précisé à son gardien de but, le tout jeune Oumar, 4 minutes. Voilà. Il faut perdre le temps ou continuer. Voilà. Il est rentré, il n'a pas pris de but. Ouais. Ça le met en confiance. Se calmer, voilà. Je pense qu'il donne des consignes pour se calmer. Ce ballon.
situation de hors-jeu. Attention, il va perdre de balance ce niveau-là. Sheriff Bazouma sur Youfina. Ah, ils ont compris. Parce que si Youfina sortait de ce il arrive à se retourner, direct à Domas. après c'est chaud. Et donc tout de suite, voilà au contact, c'est bien joué. C'est bien joué tout de suite, voilà au contact, qui t'a fait une petite faute pour casser l'action. Parce que s'il arrive à se retourner et Youfina, vous allez voir Adon qui va piquer, vous allez voir Zakaria qui va piquer, et puis ça peut faire très mal. Faute de Sogodogo. Sheriff Bazouma. Adom Arsène Mendes. Adom Arsène, Sheriff, et Youfina. On va finir la faute. Et c'est Adom qui va venir tirer. Ouais. Et Yao Moussa, du côté du Stella, va rentrer. Le dernier instant. Ouais, là il se cogne, hein, les deux joueurs stellistes. C'est Youfina qui protège bien son ballon, il oblige le défenseur Boakwa à commettre la faute. Le Moussa qui va rentrer en lieu de place de qui? Et au final, il va sortir. Ah, elle est suivie. Ouais. Il va mettre aussi de la puissance offensivement. Hein. Voilà, on voit le numéro 26 qui fait son entrée. Je pense qu'il va apporter sa puissance. Lui, il court beaucoup. Il peut sortir sur le côté. Il perd du temps alors que son équipe veut rapidement revenir à la marque. C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est impressionnant qu'il prenne un carton. Il a déjà un carton jaune, hein, souvenez-vous. Il va en prendre un autre inutile. Ça. Imaginez que sur ce ballon. Un droitier peut le frapper rentrant, non? Ah voilà, c'est ce que Zakaria. Kirikou veut faire. Voilà. C'est ce que Kirikou, je pense, veut faire. Zakaria. J'ai bien peur pour lui. Vous n'avez pas peur pour le petit gardien non, je pense qu'il a la capacité. Là, Il a la capacité, mais bon, on verra bien. Là, Kirikou à la balle pour sauver le week-end du Stella. Donc Zakaria, et Kirikou. Ça donne à Fred va se lever. Et but du Stella. Et c'est qui marque le nouvel entrant? Yao Moussa qui sauve le Stella. Regardez Adam, il va encore repartir. Attends Marcel, un but, une passe décisive. Oh là 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 là. Ah, c'est super. Le centre d'Adam Marcel. C'est super. Et donc, regardez, on a cru que c'est Kirikou qui allait être à la manœuvre. Non, c'est Adam qui est à la manœuvre. Ce petit ballon-là, lifté, je suis la pied de son partenaire. Lui, il vient d'entrer, il est tout frais. Il coupe la trajectoire du ballon. Efficace. Ce petit rebond, il est meurtrier pour le gardien. Il peut rien. Il se détend. Mais non, il est en retard. Ça fait but. Ça fait 2 pour le Stella. Ce match-là nous donne des frayeurs, nous donne des sensations. Eh bien, le championnat Ligue 1 ivoirien. Je dis pas ivoirien. Ivoirien est relancé. Carton jaune sur le banc. Carton jaune au gardien de but. Non. Ah. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et c'est de deux côtés. Ouais. C'est de deux côtés. Vous avez vu les entraîneurs, de deux côtés, il y a eu duel partout. Il y a eu duel sur les bancs, il y a eu duel sur le terrain. Vous avez vu l'efficacité des entraîneurs. Les réactions sont bonnes. Tout à l'heure, il fait rentrer un attaquant qui vient, qui marque. Tout de suite, côté Stella, réaction aussi. On fait rentrer un attaquant du même profil. Il rentre, il marque aussi. Eh bien, le match est relancé. Ah, c'est fou le football. Dans la Bendé, Arsène qui va te cacher le ballon. Ah ben ouais. Il veut tout faire aujourd'hui, Bendé. Et après, il va laisser aller son son président pour lui dire que je suis là. Et Bendé, il est fâché aujourd'hui. Il ne faudra pas encaisser le but là. Le gardien remplaçant, après il y a un carton jaune. Voilà, parce qu'il a rouspété pendant longtemps. Sur le but, ouais. Pourquoi? Le gardien du Stella. Se plaignait de quoi? Non, De Boaké. de Boaké. Se plaignait de quoi, exactement? Non, du Stella en fait. Voilà, Il a trop manifesté. Ah, sa joie. Voilà. Ah, d'accord. Sur la celui-là. pelouse, voilà. C'est celui-là. Couillot, c'est Couillot. D'accord. Couillot Bilfoot Junior. Carton jaune sur le banc. Et ça ne semble pas l'inquiéter. Ah ouais, ils sont fous. Ils mènent 2-1, le match est presque fini. Ah, la victoire, rien que la victoire. Il Hein. allait célébrer pratiquement le but sur le. Oui, il est rentré. Voilà, il en a trop fait en fait. Et c'est terminé pour ce match de la 9e journée de la Ligue ivoirienne. Les Magnans du Stella Club d'Adjamé ont piqué les garçons de Boaké Football Club sur le score de 2-1
avec deux réalisations qui portent la signature d'Adom Marcel Bendé et de Yo Moussa, qui ressortent justement d'Adom Marcel Bendé. Victoire méritée pour le Stella, Eric. Ah oui, victoire méritée. Ils sont allés chercher cette victoire là dans les sprint. Hein. Ils se sont laissés remonter par cette équipe de Boaké qui a pas de mérité. Hein. Elle aussi, elle a joué son match. Les deux entraîneurs, moi, m'ont impressionné aujourd'hui. Je tiens à les féliciter, à les saluer. Il y a eu des réactions, il y a eu de l'imagination tactique. On a vu un match qui était vraiment plaisant. On a vu des joueurs motivés, envie. Et le Stella allait chercher sa victoire. Et bravo, bravo Stéliste. Bravo Stéliste pour nous avoir fait exulter. Bravo à Boaké FC qui a apporté de la résistance. Vous le savez, quand on est dimanche et qu'il y a un match sur Plus Ivoire, il y a le trophée d'homme du match à Don Khalil. Qui repart avec notre trophée d'homme du match ce soir? Ah, il est tout beau, hein, tout frais. On va dire l'homme de ce match, c'est Adom Arsène. Voilà, on te remet ce trophée avec les compliments de A+ Ivoire, toujours plus proche des meilleurs des footballeurs. Tu es l'homme du match ce soir. Voilà, félicitations à toi. Voilà. Et on a vu, hein, c'est un but et une passe décisive. Qu'est-ce que tu as donné fort dans ce match-là? Bon, je pense qu'on avait à cœur de se relancer dans le championnat. Voilà, donc nous sommes venus pour prendre les 3 points. Voilà, donc on a tout donné et au finish, on a eu les 3 points. Il y a Carlos qui a une question à te poser là. Quand tu as marqué ton but, tu allais célébrer, tu as écarquillé les yeux et tapé la poitrine devant ton président. Ouais, c'était pour montrer au président que je suis toujours avec lui. Voilà, quelles que soient les difficultés, je suis toujours stéliste. Mon sang est vert. Voilà. Ok, félicitations à toi et en tout cas, bonne continuation pour le Stella Club. Ok, merci beaucoup. Le message est bien passé. Qu'ils prennent bien le trophée, on va faire les photos pour la page Facebook, Twitter, toutes les pages digitales de A+ Ivoire, parce que le trophée porte la griffe de la chaîne. Bravo à Adom Arsène Bendé, il a touché la balle transversale, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, un match compris. Parfait. Il aura tout fait dans ce match-là. Le garçon, il avait une revanche à prendre. Hein. Il avait envie. Et aujourd'hui, il a reçu ce match. Ah, bravo, bravo le garçon. C'était le 5e match de la 9e journée de la Lonassi Ligue en Côte d'Ivoire. Tableau des résultats des matchs déjà enregistrés. C'est la première victoire de cette 9e journée. Que des nuls sur les 4 autres oppositions, 0-0 et 1-1. Demain, il y aura la 6e opposition entre US Bafing, une équipe dont il faut se méfier. Absolument. Face à Sol FC d'Aboubo. Et puis, le 10 mars, match en retard à Fat d'Abidjan Plateau à 7 Mimosa. Au classement de cette 9e journée, eh bien, le Stella est monté à la 6e place avec 12 points. C'est ça. Et l'équipe de Boaké est restée à la 8e avec 11 points. Elle passait juste devant. Tout à fait. Avec un petit point. C'est le Stella qui fait la bonne affaire. Hein. Ce soir, c'est le Stella qui rentre bien. Merci de nous avoir suivis. La 10e journée va se jouer le week-end prochain. On aura Stella Club AFAD le samedi sur A+ Ivoire et SOA Asie le dimanche. On sera là pour le travail, pour votre plaisir. On a pris en tout cas énormément de plaisir à vous offrir ce match. Aujourd'hui, c'est le 13 février. C'est la journée mondiale de la radio, la 11e journée, mais c'est la veille de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Ah oui? Heureuse fête des amoureux. À vous également, vous êtes dans la couleur de l'amour. Mais évidemment. Hein. Heureuse fête de l'amour à toute l'équipe technique qui nous permet d'être chez vous chaque fois qu'il y a match. Merci pour le travail abattu. On se retrouve le week-end prochain. On se dit à plus sur A+. C'est trop bon.